tu aimerais avoir un trait droit en bas, je parie que tu fais ça. Ou alors, c'est une perte de temps. Voici la méthode la plus efficace. Je maintiens sur la touche majuscule E pour activer l'outil gomme, qui est juste ici. Ensuite, je maintiens sur la touche majuscule et je fais un trait et je trace. Je clique sur la touche A, qui est ici. Il s'appelle l'outil de sélection directe. Je sélectionne celui du bas et j'efface et voilà le travail. Tu sais, tu as totalement la possibilité de jouer avec la variabilité d'une police de caractère. Attention, ce n'est pas toutes les polices de caractère qui le proposent. Il faut que ce soit marqué variable. Je te montre un exemple. Ono casual variable. Tu as une petite icône police variable. En cliquant dessus, tu as la possibilité de jouer avec l'épaisseur, tout comme le contraste. Tu peux bien évidemment changer de couleur de ton choix. Et comme tu peux t'apercevoir, si je reviens en arrière, Merial Pro ne le propose pas, la police par défaut d'Illustrator. Et quand je reviens en arrière, je te montrer un exemple. Je tape ici variable. Admettons que je prends Acumen Black et je peux jouer avec l'épaisseur, la largeur et son inclinaison. Ça, c'est à condition si la police de caractère le propose. C'est pas toutes les polices de caractère. Tu sais, tu as la possibilité de voir tes tracés. En cas où tu as des doutes, tu vois qu'il y a un dépassement assez bizarre. Et donc, pour corriger cela, tu fais commande Y. Et là, tu vois ton tracé. Je vais verrouiller le premier calque et je vais sélectionner le deuxième. Tu vas comprendre pourquoi je fais ça. Et je vais ajuster. Une fois que c'est fait, commande Y. Ça, c'est très utile quand tu veux faire des illustrations vectorielles, des logos, peu n'importe. Cela te permettra de corriger tes tracés. Que ce soit une courbe ou qu'il y a un tracé sanctionné, peu n'importe. Ça permet de corriger ton travail et très efficace. Quand où tu travailles dans un imprimeur, si tu vois qu'il y a des tracés qui dansent partout dans tous les sens, c'est pas trop beau, ça fait pas un professionnel ni efficace. Donc c'est vraiment important d'être rigoureux dans ton travail. Maintenant tu connais l'astuce, à toi de jouer. Admettons que ton client t'a envoyé un logo en JPEG et en PNG, mais il n'a pas fichier EPS ou AI, donc la meilleure solution, c'est de vectoriser. Donc je vais cliquer sur ce logo, qui est ici sur la flèche ici, et dans mon menu roulant, je sélectionne logo noir et blanc. Donc c'est en noir et blanc, je clique dessus. À ce moment-là, je fais décomposer, la touche A pour avoir l'outil de sélection direct, et je supprime, j'ai mon petit logo, et je peux changer bien évidemment la couleur ici. Par exemple, en RVB pour mettre le web par exemple. Et je peux changer de couleur. Admettons que tu veux arrondir les bords pour que ça soit plus joli. Là, tu vois, il y a beaucoup de zigzags, c'est pas très joli. Alors, comment corriger ce problème? Je vais prendre l'outil arrondi, je sélectionne le calque et je peins par-dessus. Tu as la possibilité de jouer avec ce curseur qui permet de jouer avec l'angle arrondi. Voilà le résultat. Alors, je vais taper AI, je mets au centre, je le réduis. Je choisis une police de caractère qui s'appelle Zibi. Ensuite, dans le menu fenêtre, il faudra que tu sélectionnes aspect, qui est juste ici. Ensuite, je clique sur la deuxième petite icône, c'est ajouter un fond. Je vais choisir une couleur, par exemple, du gris moyen. Ensuite, je vais dupliquer ici, c'est-à-dire je vais créer un nouveau fond ici, et sur ce fond-là, je vais mettre du noir. Je clique sur la troisième icône, c'est marqué FX, c'est l'icône d'effet. Alors, je vais cliquer dessus, et je vais cliquer sur tracer décalage. Ici, tu mets 5, et je valide. Ensuite, je retourne sur l'icône d'effet, et je clique cette fois-ci sur distorsion, transformation, et je sélectionne transformation. Je mets horizontal et vertical en 1 pixel. Ici, je mets une copie à 10. Je vais dupliquer cet élément, et je vais choisir une autre couleur. Ici, je mets par exemple du rouge. Et je vais déplier cette flèche, et je vais cliquer sur transformation, et là, je mets par exemple à 25. Je valide. Je vais dupliquer, et ensuite, je vais changer de couleur ici. Je prends une autre couleur ici, un peu plus foncée, et je fais transformation, et ici, je tape 40. Je vais créer un nouveau calque, et je le nomme fond. Je le place en dessous, je prends l'outil rectangle, je trace comme ceci,
Je vais choisir une autre couleur ici. Je prends par exemple le noir. Voilà. J'ajuste, bien évidemment. Je vais créer un nouveau calque. Je le place en dessous. Je clique sur la couleur. Je prends du blanc. Je vais sur l'effet et je clique sur tracer décalage. Je laisse à 10 et je fais OK. Je vais sur l'effet distorsion, transformation. Et là, je mets un pixel. Et là, je mets 38. Mais ce n'est pas fini. Je vais vectoriser. J'appuie sur la touche majuscule commande O. Tu peux aller ici dans le menu texte et cliquer sur vectoriser. Je vais changer la couleur en blanc. Je vais zoomer. Alors, ça te permet d'arrondir. Tout simplement. Par contre, je vais changer l'apparence. Alors, on va replier tout ça. Et je clique sur groupe. Parce que on va appliquer l'effet sur le groupe. Et non de façon individuelle. Donc, je me rends sur le menu effet. Et tu cliques sur distorsion et transformation. Et tu cliques sur distorsion manuelle. Là, une petite boîte de dialogue apparaît. Et là, tu peux bouger le poignet ici vers le haut. Et fois que c'est satisfait, tu fais OK. Sympa. Par contre, je vais changer la couleur du fond. Voilà, comme ça, si je change de couleur, je peux retrouver ma couleur ici. Donc maintenant, je clique dessus et je clique sur dégrader. Je double-clique dessus et je clique sur mon orange. Et là, je au milieu, dégradé radial. Donc là, je vais cliquer sur le fond. Je vais mettre à 75. Je pousse le curseur légèrement vers la gauche. Je vais te montrer comment créer un cœur de façon simple. Je crée un point. Et je maintiens sur la touche majuscule. Et je repointe. Et j'appuie sur la touche échappe V. Ensuite, je fais menu objet, répéter, miroir. Je déplace le miroir ici. Je vais te montrer la deuxième méthode pour créer un cœur. Je me rends ici sur cet outil et je clique sur outils de point d'ancrage. Je sélectionne et je vais glisser vers la gauche en maintenant sur la touche majuscule. Je fais la même chose ici. Je vais bien cliquer sur le bord pour voir une icône apparaître. Une icône en forme de courbe. À ce moment-là, majuscule. Et voilà. Pivoter. Et là, j'ai mon petit cœur. Si jamais tu veux déformer une forme, bien entendu, tu cliques sur le calque de la forme. Ensuite, tu vas dans le menu Effet et tu cliques sur Déformation et tu cliques sur Délatation. Et là, tu peux jouer avec le curseur de l'inflexion. Je peux passer vers la gauche comme vers la droite. Donc, tu peux avoir un effet très intéressant. Et tu peux jouer avec la distorsion horizontale et verticale. Par exemple, je fais ça. Voilà, je peux jouer, je peux m'amuser. Ça donne un rendu assez sympa. Voici une méthode très efficace pour mettre un dégradé très rapidement sous notre forme. Je clique sur ce calque-là. Tu as deux possibilités. Soit, dans la partie dégradée, tu l'attrapes et tu le glisses. Ou alors, dans le panneau d'aspect, tu le prends et tu le glisses. Bien évidemment, rien ne t'empêche de changer la valeur. Par exemple, je mets à 90. Je peux déplacer ma barre de dégradé. Tu passes ton temps à fouiller dans des dossiers sans fond, à chercher ce fichu fichier que tu avais pourtant bien rangé quelque part. Stop! Respire, découvre Ingle. Ingle, c'est l'outil pensé pour les créatifs, graphistes, illustrateurs, motion designers, etc. Et tous ceux qui jonglent avec les milliers de visuels, de vidéos, de police ou d'inspiration, avec Ingle, tu peux organiser, trier, taguer, prévisualiser en un éclair. Fini le chaos. Bonjour la clarté. Résultat, tu gagnes du temps, tu boostes ta productivité et tu retrouves enfin le plaisir de créer dans un espace fluide et maîtrisé. C'est pas juste un gestionnaire de fichiers, c'est ton nouveau cerveau visuel. Et franchement, ça peut vraiment changer ta façon de bosser et de te faire gagner en efficacité dès les premiers jours. Télécharge Ingle via le lien en description. C'est l'outil que tu ne savais pas qu'il te manquait jusqu'à maintenant. Nous avons trois éléments. Le cercle, l'étoile en forme de boom, un petit cœur et un carré arrondi. Je veux mes trois éléments sur le bord de ce cercle arrondi. Alors comment faire cela? Je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur objet curviligne qui est juste ici.
Une fois que j'ai cliqué dessus, je peux cliquer sur le bord et voilà ce que ça donne. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Lorsque je clique sur celui-ci, sur ce petit point, quand je déplace, il va se repositionner à droite. Pourquoi? Parce qu'il a été magnétisé sur ce point-là. Par contre, si je clique sur ce petit losange, je peux tout déplacer. C'est un petit poignet qui permet de déplacer. J'ai fait la même chose ici, je peux faire une rotation aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est que en double cliquant dessus, tu as la possibilité de mettre de la couleur. Donc je vais mettre une autre couleur ici, un peu plus. Et ce qui est intéressant, tu peux appliquer la couleur sur toutes les formes. Comme ceci. Donc voilà la possibilité que tu peux faire avec l'objet Curviligne. Tu sais, il y a une fonctionnalité qui est vraiment incroyable, qui va te rendre beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace dans ton travail. Admettons que je prends l'outil étoile, je maintiens la touche majuscule pour avoir un étoile parfait, je vais la déplacer. Ensuite, je peux jouer ici, avec le petit poignet, qui peut changer la forme. Et c'est même pas tout. Le plus intéressant dedans, c'est que tu peux jouer avec le petit cercle. Évidemment, tu peux ajouter une nouvelle couleur, et même à l'intérieur. Imaginons que tu souhaites mettre ce zigzag sur cette forme simple. Pour ce faire, je clique sur ce zigzag et je déplace et je glisse dessus. Et rien ne t'empêche de changer de forme. Laisse-moi te présenter le concepteur de forme. Le concepteur de forme te permet de faire un trou ou supprimer une partie sur le côté. Je prends un exemple. Je sélectionne tout. Je fais majuscule M pour activer l'outil de concepteur de forme qui est juste ici. D'accord? En maintenant c'est la touche Alt, je peux supprimer. Je peux supprimer même faire un petit trou. Très simple à comprendre. Je peux très bien aussi déplacer comme petit. Agrandir. D'accord. Je prends mon petit concepteur de forme en tout sélectionnant, c'est important de le faire, sinon ça va pas fonctionner. Et je peux faire ça. Tu sais, tu as la possibilité de jouer avec l'épaisseur d'une forme. Par exemple, je prends le petit crayon, la touche N, et je vais dessiner, au hasard. Ensuite, sur l'aspect, je clique sur contour et je monte le nombre de contours. Je mets à 6 par exemple, et je mets arrondi. Je pourrais en arrondir pour arrondir ça. Je vais aller prendre ici, qui s'appelle la largeur. Je clique dessus, par exemple, le petit point, et je peux jouer avec le petit point.